Je suis contente qu'il te soit revenu. L'inscription d'Arthur à la fac de médecine, ça n'a pas été évident. Hein. Et grand-mère m'a dit qu'elle connaissait un piston. C'est qui, monsieur Piston? C'est toi. Oui, oh, bah, moi, je suis bien douté. T'es marrante, toi. Vous voulez rien dire, vous allez retourner en tôle. Et là, à mon avis, ils vous rateront pas. J'ai consommé pour 1500. Maintenant, je leur dois 10 000. J'ai vu avec la banque pour une extension de découvert. Et je finis de tous les gens qui pourraient me prêter un petit peu d'argent. On va trouver une solution. J'ai senti un léger relâchement dans les effectifs. Il est temps que j'aille recadrer tout ça. Puis à la ramasse, c'est ça? De toute façon, même si je bosse non-stop jusqu'à demain, je suis pas sûr de terminer. C'est un petit peu votre job d'anticiper les difficultés. Alors pourquoi vous ne le faites pas? Caroline, vous pourrez faire un petit peu de repassage? Oui, c'est prévu. Très bien. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, j'ai l'habitude. Tout sera prêt à votre tour. Parfait. Merci beaucoup. À ce soir, mon chéri. À ce soir, bonne journée. Ah, grand-mère, attends. Je suis passé à la fac ce matin, donc faudrait que tu me donnes le nom de ton contact parce que sinon je vais me faire virer. Et là, il faut que je file. On en parle demain. Oui, sauf que j'ai 2 mois de retard. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Là, j'ai peur de m'être un petit peu avancé. Voilà. D'accord. Donc t'as pas de contact en fait, c'est ça? Écoute, je t'assure que j'étais vraiment de bonne foi. Je pensais pas que ça... Enfin, moi je fais comment maintenant? Mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Écoutez, on en parlera ce soir au calme, hein? Ok. On va laisser tomber, je vais me débrouiller tout seul. De toute façon, j'ai pas le choix. Arthur! Vas-y. Allez, vas-y. Bah oui, mais... On va payer ta dette. Mais heureusement que Chirat est là pour nous aider. Hein. Je n'ai rien demandé à lui. Commence pas. L'important, c'est qu'on arrive à réunir l'argent. Bon, on fait quoi après? Il y a un mec, Erwan. J'ai son numéro. On l'appelle de suite. Ouais. Ton petit téléphone. Tu fais vite. Hein. Allô? C'est Driss. Driss, ils ont le téléphone en enfer? Je suis à l'hosto. Oui, je sais. T'as eu de la chance. Je considère ça comme un avertissement. La prochaine fois, t'es mort. Faut m'aider à payer ma dette. Oui, ta petite maman chérie, j'imagine. Hein? Comme c'est mignon. Dis-moi, c'est avec son téléphone que tu m'appelles? Ouais. Très bien. Dis-lui qu'on l'appellera pour lui dire quoi faire. Quelqu'un qui va t'appeler pour que tu donnes l'argent. Maman, je sais pas qui c'est que tu vas rencontrer, mais c'est pas des gentils. T'inquiète pas. C'est bientôt fini.
Excuse-moi, je suis à la bourre. Oh, David. Je suis passé au distributeur. J'ai dû retirer en 2 fois. Tiens, il y a 1000 euros. C'est le maximum que je peux donner. Merci, David. Je te rembourse le plus vite possible. Tu veux bien me dire ce qui se passe? J'imagine que c'est pour ton fils. Il s'est mis dans une situation pas possible. Dis-moi si je peux vous aider autrement. Non, ça va aller. T'es sûr? Oui. Comme tu veux. Ça va? Oui. Je dois y aller. Merci, David. Tu vas à la machine, tu veux un truc? J'ai carburé au café toute la nuit, ça va aller, merci. Ah bon, mais t'étais sur quoi? Le budget prévisionnel. On a fait beaucoup de changements au niveau des amortissements. Ça complique tout, quoi. Bonjour, monsieur Berthier. Alors c'est bon, tout est prêt? Alors oui, je dois vérifier quelques chiffres, mais 3 fois rien, vous inquiétez pas. C'est-à-dire? J'aurai fini dans la matinée. Je vous ai dit que c'était urgent, monsieur Berthier. Vous comprenez la signification de ce mot? Oui, mais Madame Bastide, moi je peux pas... Ça devrait déjà être sur mon bureau. Bonjour Myriam, tout va bien? On se voit toujours à 17h? Bien sûr. Parfait. Vous avez 1 heure. Alors? T'as dit quoi? C'est des cons. Bah, c'est mort, je peux pas commencer l'année 2 mois après tout le monde. Merde. Et même si tu rattrapes tous les cours que t'as manqué? Non, ça, je vais pas en entendre parler. Ah, fait chier, putain. Et pour l'année prochaine? Bah, c'est pas sûr que mon dossier repasse. Non, c'est la merde. Quand je pense que j'étais tranquille avec mon père, quitte à rien faire, autant rester là-bas, en fait. Hein. Qu'est-ce que je vais foutre ici, franchement? Tu vas pouvoir traîner avec moi, hein. Bienvenue au club des losers. Toi, t'as ta fac de droit. Non, mais je vais pas te mentir, c'est pas si marrant que ça, le droit. Je suis pas sûr de vouloir continuer. C'est ce que tu voulais? Non. C'est ce que Anissa voulait. Moi, j'ai juste suivi comme un débile. Et aujourd'hui, de la croiser tous les jours en amphi, c'est dur, hein. Mais fais pas comme moi, gâche pas ton année. Ça va? Ouais. J'ai entendu comment la patronne t'a parlé. C'est rien. Non. Non, c'est pas rien, non. Elle t'a mal parlé. C'est toujours un peu tendu, les périodes de bilan, tu sais. Bon, j'ai bientôt terminé. C'est pas la question. Tu fais ton taf, t'es un mec sérieux, elle a pas à te traiter comme ça. Faut se mettre à sa place, les chiffres sont pas excellents. Qu'est-ce que tu veux? Arrête. Hé. Ça fait des semaines qu'elle te met la pression. S'il te plaît, même en visio depuis l'Uruguay. On sent le syndicaliste qui parle, là, hein. Justement, c'est dans ce genre de situation qu'un délégué syndical, ça sert à quelque chose. Hey, laisse-moi intervenir, d'accord? Ah, surtout pas. Écoute, ça va se tasser, t'inquiète. Non. Je crois pas, moi. Je crois pas non plus que tu mesures l'ampleur du problème. Bon, faut que j'y retourne. Je connais ce genre de situation, crois-moi. On a envie de croire que ça va s'arranger et on finit par faire un burn-out. Laisse-moi lui parler. Non. Non, non, tu fais pas ça. C'est mon problème, c'est pas le tien. Laisse-moi gérer, d'accord? Je dois leur donner l'argent ce soir à 21h. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec ma banque pour mon autorisation de découvert. Oui, je sais, mais ils m'ont pas laissé le choix. On a combien? 7000. Là, pour trouver 3000 de plus ici ce soir, c'est pas possible. Ça va aller. On commence à en voir le bout. Même dans un moment comme ça, tu trouves le moyen d'être optimiste. Tu sais, si on leur file déjà 7000, on leur prouve notre bonne volonté.
Et ils sauront qu'ils peuvent nous faire confiance pour donner le reste. Ouais, t'as raison. Je vais faire comme ça. Je vais leur dire qu'on leur donne les 3000 le mois prochain. De toute façon, on n'a pas vraiment d'autre solution. Bon, ben, il faut que je repasse par l'appartement. Te rejoins quand j'ai fini. Non, non, c'est pas la peine. Ils ont dit qu'il faut que je vienne toute seule. Je te conduis là-bas et je reste dans la voiture. Merci. Et d'ailleurs, monsieur Legrand, j'ai regardé très attentivement votre projet de développement de vente en ligne. Oui, alors pour bien faire, il faudrait lancer une étude. C'est une excellente idée. Ah bon? Non seulement on préserve nos marges, mais ça nous permet de développer le produit dans un environnement mieux maîtrisé. Ah oui. D'ailleurs, pour ça, il faudrait mettre en place une filière dédiée. C'est-à-dire? Il va falloir réorganiser tout notre système de logistique et de stockage. Ok, donc ça veut dire qu'on va embaucher? Voilà. Je l'attendais. Ah bah sinon quoi, hein? Comment vous voulez faire plus sans moyens supplémentaires? Bon, alors écoutez, monsieur Réal, c'est très simple. Tant que la situation budgétaire ne s'est pas améliorée, on ne peut pas recruter. Donc, on va se débrouiller avec les moyens du bord. Si par là vous entendez mettre un peu plus la pression aux salariés comme vous êtes déjà en train de le faire avec certains, moi je vous le dis, on va pas faire plus, on va aller droit dans le mur. Je peux savoir à qui vous faites allusion? J'ai discuté avec Berthier ce matin. Vous lui en demandez trop. Il est sur le point de craquer. Donc, si je comprends bien, il est venu vous voir pour se plaindre? Non, il a pas eu besoin, j'ai vu la façon dont vous lui parliez tout à l'heure. Et c'est pas la première fois. Coucou maman. Tu rentres tôt? Je viens juste poser quelques affaires. J'ai mon permis de visite pour aller voir Driss. C'est quoi ça? On va payer la dette de Driss. Tu déconnes là. S'il te plaît, Nissa. Tu vas pas encore payer pour ces conneries, tu vas t'endetter pendant des années, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas abandonner mon fils quand même. Driss se met dans ces situations tout seul. Faut qu'il assume à un moment. Pourquoi tu vas pas voir les flics? Le temps qu'il fasse quelque chose, Driss sera renvoyé en prison. Et là, il peut lui arriver n'importe quoi. Donc c'est toi qui payes. Combien de fois c'est arrivé ça? Maman, faut que tu te préserves, t'as largement assez donné pour lui. Je sais ce que je fais. Que ce soit pour toi, pour lui, je serai toujours là pour vous. Très bien. Vous avez droit à 10 minutes de visite. Vous récupérez vos affaires après. Salut. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu te sens? J'ai dit comment ça va. Mais je suis dans la merde. Je suis au courant. Ça craint. Ça craint vraiment. Sérieusement, Driss, la prison, c'était pas assez? Tu touches le fond que tu creuses encore? Ça va, c'est bon, tu m'aides pas là. T'as conscience que maman, elle s'est endettée à cause de toi? Bien sûr. Tu penses à elle ou pas? Bien sûr que je pense à elle, tu crois quoi? Tu sais pas ce que c'est la prison. Si je les paye pas, là, je suis mort. Ouais, c'est vrai, je sais pas ce que c'est la prison. Parce que je fais en sorte de pas y aller. Tu peux pas dire que c'est tout le temps de la faute des autres. Arrête. Driss, t'es pas là-bas à cause d'une erreur judiciaire, hein. Et personne t'a forcé à prendre de la drogue. Arrête, c'est bon, je te dis. Pourquoi t'es venu me voir, là? Pourquoi t'as demandé à venir me voir? C'est pour me pourrir la vie, c'est ça? T'as besoin de personne pour te pourrir la vie. La seule chose que je te demande, c'est de laisser maman vivre la sienne. Anissa! Anissa! Oh putain. Hey! Qu'est-ce que tu fais là, tout seul, là? Bah rien, j'ai rien à faire. Ouais, rien à faire. T'en veux encore à ta grand-mère, hein? Franchement, me faire croire qu'elle pouvait m'arranger le coup avec la fac, juste pour que je rentre en France. Oh! De toute façon, je vais te dire, ça me fait quoi en Uruguay? Hein? Je sais pas. Ah, bah voilà. Ah, mais ici non plus, je sais pas ce que je vais faire. Par gâcher une année. Non, tu vas pas gâcher une année. Avant de te réinscrire en fac de médecine l'année prochaine, c'est justement l'occasion d'avoir l'opportunité de quelque chose de nouveau. Ah.
Et quoi? Bah, je sais rien, moi, c'est à toi de trouver. Tu peux t'engager dans une association, faire du bénévolat. Ah bah, ou alors suivre une formation, travailler ton anglais, t'en aurais besoin. Ouais, je vais me renseigner. Ouais, il va s'enseigner. Bah, moi, je me suis renseigné et j'ai une petite idée, figure-toi. Oui? Non. Je vais d'abord voir si c'est sûr, je t'en parle après. D'accord? Enfin, c'est un truc qui est pas mal. Franchement, si tu veux devenir médecin, c'est vraiment intéressant. T'es pas sympa, hein? Je te dirai rien. T'es pas sympa. Regarde, je vais te foutre à l'eau. Moi aussi. Je te tire avec moi. Voilà. Ça va nous faire du bien, cette petite pousse. Merci. Merci. Le retour sur Montpellier est difficile, hein? Très, très pénible. Là, entre Arthur, qui m'en veut de l'avoir ramené en France, et puis Réal, qui me fait maintenant son numéro de délégué syndical, franchement... Par rapport à Berthier? Je trouve que je lui mets trop de pression. Ouais, il faut reconnaître qu'il travaille beaucoup. Il a passé toute la nuit au bureau. Enfin, Myriam, qu'est-ce que je devrais dire? Entre Elle Cosmétique et OCI, je ne me repose pas, je n'ai pas une minute à moi. Alors, je sais que je suis très exigeante, je le reconnais, mais c'est normal. C'est ça, le management. En fait, je pense qu'il a l'impression qu'on valorise pas assez son travail. Pourtant, vraiment, il fait le maximum. Moi, c'est peut-être ça, justement, le problème. Comment ça? Mais je ne remets absolument pas au doute ses capacités, hein. Mais par contre, les résultats... Ah d'accord, donc vous trouvez qu'il travaille mal? Mais c'est pas ça, Myriam, mais reconnaissez qu'il est d'une lenteur. Enfin, c'est consternant. Vous êtes en train de me dire qu'il a passé toute la nuit au bureau. Mais s'il était plus efficace, il aurait terminé hier. Ok, alors là, si Henrik vous entendait. Qui m'entendent, je m'en contrefiche. Moi, j'ai autre chose à faire qu'aménager la sensibilité des uns et des autres. Moi, je vous trouve un petit peu dur quand même. Peut-être. Mais je ne le fais pas par méchanceté, croyez-le bien. Hein. D'ailleurs, vous verrez, Myriam, hein, quand vous aurez de plus grosses responsabilités, il faut parfois en passer par là pour avoir des résultats. Si. Oh, il fait bon. Je rêve ou Arthur a une bonne humeur ce soir? Non, j'ai remarqué, moi aussi. Il m'a même parlé gentiment, t'imagines? Tu serais pas pour quelque chose, par hasard? Non. Enfin, on a un petit peu causé tous les deux cet après-midi, là, au bord de la piscine. Je peux savoir à quel sujet ou ça reste entre vous? Ah non, pas de secret, il n'y a pas... Non, je lui ai fait admettre qu'il pourrait y avoir un projet intéressant à réaliser pour lui cette année. Quel projet? Ça, c'était sûr. Alors, même réponse qu'à Arthur. Je vais d'abord voir si c'est possible et je vous en parle après. Je viens avec toi. Non, le message était très clair. Je dois y aller seule. C'est vous, Yasmine? Oui. Vous avez l'argent?
y a 7 000 euros. On n'avait pas dit 10 000? Oui, mais c'est tout ce que j'ai pu réunir en si peu de temps. Et vous aurez les 3 000 le mois prochain. Vous croyez qu'on va marchander? On n'est pas au souk. Vous savez ce qu'on lui fait à votre fils si vous payez pas? Non, mais je vais payer. Je vous le promets. Vous avez jusqu'à vendredi pour m'apporter 5 000 euros. 5 000? C'est le coût du crédit. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Vous savez ce qu'on lui fait à votre fils si vous payez pas? Je comprends pas ce que j'ai foutu. Comment j'ai pu nier un truc pareil? C'est pas uniquement de ta faute. C'est bon, maman, je vais voir les flics, je vais tout leur raconter. Certainement pas. Y a pas d'autre moyen de s'en sortir. Puis ce qui est cool, c'est que je vais vivre l'hôpital de l'intérieur, là. Et en plus, t'as un salaire. Je vous appelle parce qu'on a un petit problème. On a un des camions de l'entreprise qui a eu un accident.